Vous vous demandez comment comparer différents contrats de prévoyance? Ce n'est pas comme pour une assurance habitation ou une assurance auto où le principal objectif est d'avoir le meilleur prix. Le processus de comparaison est plus complexe et doit être personnalisé. Dans cette vidéo, on vous détaille la méthodologie mise en place par Gus Assurance. Pour comparer deux contrats de prévoyance, on commence par comprendre les garanties proposées par chacun d'eux. Il existe des garanties qu'on retrouve dans tous les contrats. Tout d'abord, le maintien de salaire, appelé aussi incapacité de travail. En cas d'accident ou de maladie, cette garantie assure le versement d'indemnités journalières. On retrouve ensuite la garantie invalidité. Si vous devenez invalide, elle prévoit le versement d'une rente. Et n'oublions pas le capital décès. Si vous veniez à décéder, cette garantie assure le versement d'un capital à vos bénéficiaires. Il existe aussi des protections supplémentaires qui sont proposées en option. On retrouve l'assurance frais généraux qui vous protège en cas d'incapacité de travail en versant des indemnités journalières pour couvrir vos frais professionnels. Il y a aussi la rente pour le conjoint survivant ou pour les enfants. Elle offre une aide financière à votre famille si vous veniez à décéder prématurément. Ensemble, nous déterminerons les garanties dont vous avez vraiment besoin. Cela nous permettra de comparer efficacement les contrats et de trouver celui qui vous correspond le mieux. Pour le maintien de salaire, l'élément crucial à examiner, c'est le délai de franchise. Il s'agit du laps de temps avant que vous ne commenciez à recevoir les indemnités. Parfois, ce délai peut s'étirer jusqu'à 90 jours, ce qui peut être problématique. Il faut aussi regarder combien de temps ces indemnités seront versées. Habituellement, ça va de 1 à 3 ans. En ce qui concerne la garantie invalidité, il faut se demander à partir de quel pourcentage d'invalidité le versement des indemnités débute. Il faut aussi se pencher sur le type de barème utilisé, fonctionnel ou professionnel. Si vous exercez une profession libérale, opter pour un barème professionnel est crucial. Pour le capital décès, il faut regarder quel est le montant maximum qui est couvert. Certains contrats ne versent que 2 ou 3 fois le salaire annuel, tandis que d'autres peuvent monter jusqu'à 1 million d'euros. Pour l'assurance frais généraux, il faut regarder le délai de franchise ainsi que la durée de la couverture. Généralement, elle s'étend sur 1 à 2 ans. Il y a aussi des points à surveiller qui sont communs à toutes les garanties. Par exemple, le délai de carence. C'est cette période après que vous avez souscrit à une assurance, mais pendant laquelle vous ne pouvez pas encore bénéficier des avantages du contrat. Il faut vérifier le délai de carence, surtout pour tout ce qui concerne les maladies, car il peut atteindre 90 jours dans certains cas. Il y a aussi les exclusions. Certaines sont communes à tous les contrats, comme les maladies non déclarées lors de la souscription, ou bien les incidents liés à l'alcool ou à la drogue. Mais il existe des variations entre les contrats, surtout en ce qui concerne les sports à risque, qui sont définis différemment selon les assureurs. Un principe important que nous appliquons est qu'il est important de comparer le montant des indemnités, des rentes et des capitaux proposés par chaque contrat, mais aussi les conditions pour activer chaque garantie. Par exemple, une garantie de maintien de salaire très généreuse mais qui ne se déclenche qu'après 90 jours peut être moins intéressante pour vous qu'une autre moins généreuse mais qui démarre au bout de 7 jours. Comparer des prévoyances, ce n'est franchement pas simple car les paramètres à prendre en compte sont nombreux. L'idée est donc de commencer par lister tous vos critères, comme par exemple la liste des garanties dont vous avez besoin ou bien le montant du capital décès. Ensuite, en fonction de votre profession et de votre situation familiale, on élimine certains contrats et certaines options qui sont trop problématiques. Par exemple, si vous faites du kitesurf, on va éliminer tous les contrats qui le mettent en exclusion. Ou bien, si vous avez eu tel ou tel antécédent médical, on va éliminer les assureurs qui refuseront de vous couvrir. Une fois ce travail de présélection effectué, l'objectif est d'avoir 3 ou 4 produits éligibles qu'il faudra ensuite tarifer. Nous pourrons alors, parmi cette sélection de contrats, sélectionner le moins coûteux. Si vous souhaitez que nous appliquions cette méthodologie à votre cas, n'hésitez pas et faites une demande de devis sur notre site Gus Assurance.